Bonjour tout le monde et bienvenue aux vidéos de tarot pour le mois de mai 2018. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de faire un jeu en croix, donc une petite différence avec d'habitude de mon jeu à 3 cartes. On commence immédiatement avec l'interprétation du battleur et du 6 de denier. Il se retrouve dans la position la plus à gauche du jeu, donc ce qui veut dire que c'est la position qui est le plus reliée au passé ou de l'endroit d'où on vient. Donc ça parle vraiment d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Il y a une excitation dans l'air, doublée par une espèce avec le 6 de denier, avec une chose qui vient vraiment de notre cœur. Donc on a envie de faire quelque chose de nouveau. Comme c'est en denier, je serais tentée de dire que c'est quelque chose qui est relié au niveau professionnel ou au niveau de votre argent. Est-ce que c'est une nouvelle manière de travailler? Est-ce que c'est un nouveau projet que vous voulez installer? Est-ce que c'est une nouvelle idée que vous voulez proposer à vos coéquipiers? Donc, peu importe. Ça pourrait aussi, comme ça en denier, être lié à quelque chose qui est très manuel, surtout pairé avec le battleur. Donc, si c'est une idée par rapport à de l'artisanat ou par rapport à quelque chose de très manuel que vous voulez faire, ça s'applique complètement. Par contre, ce qui est la clé dans l'énergie ici, dans l'essence que je ressens, c'est excitant. C'est quelque chose qui vous tente beaucoup. Et puis ça s'en va dans le futur. Hop, au jugement avec le 10 de coupe. Voilà. 10 de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Vraiment. Il y a comme une grande émotion quand on est capable d'agir ce projet-là puis de le commencer. Puis en plus de ça, avec la carte du jugement, c'est comme s'il y a une espèce de révélation qui se passe. Donc il y a une émotion très forte qui nous dit waouh, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Donc c'est vraiment ça que je sens dans les cartes. C'est une espèce de rencontre avec soi-même très forte. Puis on se dit ok, j'aime beaucoup ça plus que je pensais. Puis je suis là pour rester longtemps. Il y a aussi l'aspect, comme il y a beaucoup de personnes dans le jugement, il y a aussi l'aspect que votre projet, mais il va attirer des gens. Il va attirer des personnes à vous. Donc, soit des gens qui veulent participer avec vous dans votre projet, ou si c'est un service que vous offrez, il va y avoir des clients qui vont venir répondre à ce service-là. Donc, très positif, encore une fois, pour le mois de mai. Puis là, on va y aller avec un peu l'énergie qui descend d'en haut, donc nos aspirations, puis la clé pour bien vivre notre mois de mai. Donc, il y a le mât avec le roi de bâton à l'envers. Ce que je sens dans le roi de bâton, c'est une espèce de déception. L'honneur, le roi de bâton, représente quelqu'un qui est extérieur à vous ou même une structure qui est extérieure à vous, comme par exemple une structure au niveau du travail. C'est comme si cette déception-là que je sens vient du fait qu'on ne rentre pas nécessairement dans le moule, qu'on a envie de sortir du moule, qu'on a envie de faire les choses différemment. Puis pas différemment n'importe comment, on a envie de faire les choses différemment à notre manière, avec un peu le projet qui nous tient à cœur du début, pardon. Puis dans le mât, il y a le petit baluchon avec de la couleur dorée qui sort du baluchon. Donc il y a vraiment des pépites d'or dans le baluchon. Je le sens très beau le mât ce mois-ci. Puis c'est comme si il faut apprendre à se respecter puis à se faire confiance dans qui qu'on est, être capable de mettre les limites qui fit avec nous pour être capable justement de se respecter notre individualité. Donc même si ça déçoit les gens autour de nous, même si c'est pas grave, c'est pas un irrespect face à notre patron, à notre copain, à nos amis, aux gens autour de nous, c'est vraiment plus un respect face à soi-même qu'on s'offre en ce mois-ci. Donc, on est resté longtemps dans des moules qui ne faisaient pas notre affaire, puis là, on s'aperçoit, puis là, on a la force de les quitter ou plutôt de les adapter à qui nous sommes vraiment. Concrètement, ce que ça fait, très intéressant, on entre dans le diable avec le roi de denier. Et regardez comment le roi de denier observe le diable. Le diable, ça va être nous. Le roi de denier nous regarde cette fois-ci avec une admiration dans les yeux. C'est comme si, au début, il était déçu parce qu'on ne suivait pas nécessairement le moule, mais une fois qu'on a installé nos barèmes à nous et qu'on fait les choses à notre manière, tout à coup, il y a une admiration qui se développe pour notre manière de faire. Comme bravo, t'as osé. Bravo, t'as réussi à être mieux dans ton travail. Bravo, ton idée est bonne, elle fonctionne. C'est vraiment cool parce que nous, on entre dans un état où est-ce qu'on
on se sent plus vivant, on a vraiment plus de plaisir dans notre quotidien. Il y a aussi toute l'idée de l'autonomie qui vient dans le dialogue. C'est comme, on n'était pas bien, on a fait les choses pour que ça aille mieux et ça fonctionne. Donc, on se sent très autonome. Et je retourne encore au niveau financier parce que c'est la carte de l'autonomie financière. Euh, Ça fonctionne au niveau financier. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la production? Donc, encore une fois, très très belle carte dans les résultats concrets. On va se sentir très bien avec notre nouveau projet. Donc, c'est ça, j'ai fait le tour. On va juste finir avec l'ermite qui est au centre. Donc, j'obtiens l'ermite en additionnant toutes les cartes majeures du jeu. On a obtenu 36, qui fait 9, qui donne l'ermite. Et je suis vraiment attirée par son regard, puis la flamme qu'il y a dans la petite lanterne ici qu'il porte. Puis c'est comme si ce projet-là, ce respect de ces limites-là, de son individualité, vient vraiment d'une auto-observation accrue de nous-mêmes. On s'est observé, on a conscientisé qui qu'on était, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, nos aptitudes, nos défauts, nos ci, nos ça. Et c'est à partir de ces observations qu'on est capable de se respecter puis de dire ça, j'aimerais ça faire ça, ce projet-là, ça m'intéresse, ça, je veux plus ça dans ma vie, donc je le laisse de côté, je m'éloigne de ce moule ou de cette personne, etc. Euh, donc oui, c'est ça, fait que on se base sur nos auto-observations, sur nos méditations, euh, sur qui nous sommes dans notre quotidien. Donc c'est ça. Voilà. Donc ça va être ça pour le mois de mai. Très beau mois de mai, en fait, c'est vraiment intéressant. Toutes les cartes sont sorties à l'endroit pour une des rares fois, donc profitons-en. Je vais juste finir par plugger mon cours de tarot qui commence le 27 mai prochain. C'est un cours de 30 heures. Si vous êtes intéressé, juste à m'envoyer un courriel au courriel qui va suivre dans quelques instants. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.